Bonjour. Bonjour, nous sommes Angelina Et Paul. Bienvenue dans notre podcast Viens et suis-moi qui suit l'étude hebdomadaire des Écritures de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et aujourd'hui, on se situe sur le passage de la première vision de Joseph Smith. On va tout de suite commencer en lisant l'introduction du manuel. Donc c'est Joseph Smith Histoire, les versets 1 à 26. On pourrait dire que Doctrine et Alliance est un livre de réponse à des prières. Un grand nombre des révélations sacrées de ce livre ont été données en réponse à des questions. La question qui est à l'origine de tout cela, celle qui a déclenché le déversement de la révélation dans les derniers jours, a été posée par un garçon de 14 ans. Une guerre de paroles et un tumulte d'opinions avaient semé la confusion dans l'esprit de Joseph Smith à propos de la religion et de sa relation avec Dieu. Peut-être pouvez-vous vous reconnaître dans cette situation. Il y a beaucoup d'idées qui s'affrontent et de voix persuasives à notre époque. Quand nous voulons faire le tri dans ces messages et trouver la vérité, nous pouvons faire ce que Joseph a fait. Nous pouvons poser des questions, étudier les Écritures, méditer et finalement demander à Dieu. En réponse à la prière de Joseph, une colonne de lumière est descendue des cieux. Dieu le Père et Jésus-Christ sont apparus à Joseph Smith et ont répondu à ses questions. Le témoignage qu'a rendu Joseph de cette expérience miraculeuse déclare avec hardiesse que quelqu'un qui manque de sagesse peut la demander à Dieu et l'obtenir. Nous pouvons tous obtenir, si ce n'est une vision céleste, du moins une vision plus nette, éclairée par la lumière divine. Merci. C'est la première fois que le fait qu'ils disent en réponse à sa prière, une colonne de lumière est descendue des cieux. Ça me touche particulièrement pour la première fois comme ça, parce que d'habitude on pense en réponse à sa prière, c'est Dieu et Jésus-Christ qui sont venus, mais c'est d'abord la colonne de lumière, effectivement. Il y a un fort symbolisme, et on s'est dit, waouh, quelle réponse, enfin. En fait, je me suis aussi dit, en pensant à ça, c'était la force de sa réponse était à la mesure de l'intensité de l'attaque qu'il a vécue aussi. J'ai pensé à ça pendant qu'on lisait en réponse à sa prière, une colonne de lumière est venue. Et d'ailleurs, c'est un point que j'avais envie d'aborder un petit peu. Dans Joseph Smith Histoire, on sait que l'adversaire l'a attaqué juste avant cette glorieuse vision. Il y a plus de détails dans Les Saints, le livre qui reprend l'histoire des pionniers. Et dans le premier volume, on parle beaucoup de Joseph Smith et justement de son expérience. Peut-être je peux lire un petit peu ce passage plus précisément. Et après, on parle un peu des choses qu'on peut apprendre de cette vision aussi. Mais dans Les Saints, le volume 1, dans le 2e chapitre, écoute-le, on lit. Un beau matin de printemps de 1820, Joseph se leva de bonne heure et se dirigea vers les bois, près de chez lui. C'était une belle et claire journée, et les rayons du soleil filtraient à travers les branches. D'ailleurs, je trouve ça intéressant qu'on ne sache jamais quel jour c'était. On sait que c'est un matin de printemps, mais peut-être que même lui, on discutera un peu après, mais il a mis des années avant d'écrire cette vision. En fait, on sait que le premier récit où il l'a écrit, c'était en 1832, soit 12 ans plus tard. Et peut-être qu'il a oublié le jour où ça s'est passé, on ne sait pas. En tout cas, on ne le connaît pas. Je trouve ça intéressant. Je continue la lecture. Il voulait être seul pour prier, et il connaissait un endroit tranquille où il venait d'abattre des arbres. Il avait laissé sa hache coincée dans une souche. D'ailleurs, dans le film La Première Vision, c'est intéressant, on voit la hache dans la souche, donc ils sont allés chercher les petits détails. Retrouvant le lieu, Joseph regarda autour de lui afin de s'assurer qu'il était désert. Il était inquiet à l'idée de prier à haute voix et ne voulait pas être interrompu. Donc là, on a quelques détails en plus qui commencent. Convaincu qu'il était seul, il s'agenouilla sur la terre fraîche et commença à exprimer les désirs de son cœur à Dieu. Il demanda miséricorde et pardon. Et ça, c'est une belle chose que parfois on passe un peu rapidement dessus. Peut-être que tu en parleras plus tout à l'heure. C'est tout simplement parce que c'est pas du tout mentionné dans la version qu'on a dans le triptyque. Dans le passage qu'on lit pour cette semaine, Joseph Smith Histoire, les versets 1 à 26, il parle pas du tout de ça dans cette version-là du récit. Alors que c'est pas un détail en fait. Demander miséricorde et pardon, être purifié, recevoir le pardon avant d'avoir une telle vision, je pense que s'il l'avait pas fait, aurait-il pu accéder à une vision? J'imagine que non. Donc c'est vrai, ça me fait penser à un ami qui me disait dans un entretien, à chaque fois que j'ai reçu un appel, j'ai toujours ressenti la purification avant du Seigneur. Il a cherché le pardon et il l'a ressenti qu'il a reçu avant. Et j'étais très touché par ça. Il demanda miséricorde et pardon, ainsi que de la sagesse pour trouver la réponse à ses questions. Il dit « Ô Seigneur, à quelle église dois-je me joindre ?» Pendant qu'il priait, sa langue sembla enfler jusqu'à l'empêcher de parler. Il entendit des pas derrière lui, mais ne vit personne. Lorsqu'il se retourna, il essaya de prier de nouveau, mais le bruit de pas se rapprochait, comme si quelqu'un venait l'attaquer. Il bondit sur ses pieds et se retourna, mais ne vit toujours personne. Soudain, une puissance invisible le saisit. Il essaya de nouveau de parler, mais sa langue était encore liée. Des ténèbres épaisses l'enveloppèrent jusqu'à occulter la lumière du soleil. Des doutes et des images affreuses lui traversèrent l'esprit, le troublant et le gênant. Il avait l'impression qu'un être terrible, réel et immensément puissant cherchait à le détruire.
Rassemblant toutes ses forces, il fit une fois de plus appel à Dieu. Sa langue se délia et il supplia d'être délivré. Mais il se vit sombrer dans le désespoir, submergé par les ténèbres insupportables et prêt à s'abandonner à la destruction. À ce moment-là, une colonne de lumière apparut au-dessus de sa tête. Elle descendit lentement et sembla incendier le bois. C'est magnifique cette image. Lorsqu'elle tomba sur lui, Joseph sentit la puissance invisible relâcher son emprise. L'Esprit de Dieu prit sa place, l'emplissant d'une paix et d'une joie ineffables. Regardant dans la lumière, il vit Dieu le Père se tenant au-dessus de lui dans les airs. Son visage était plus brillant et plus glorieux que tout ce que Joseph avait jamais vu. Dieu l'appela par son nom et montra un autre être qui apparut à côté de lui. Il déclara « Voici mon fils bien-aimé, écoute-le ». Joseph contempla le visage de Jésus-Christ. Il était aussi brillant et glorieux que celui du Père. Le Sauveur dit « Joseph, tes péchés te sont pardonnés ». Son fardeau allégé, il réitéra sa question « À quelle église dois-je me joindre ?» Le Sauveur lui répondit « Ne te joins à aucune. Elles enseignent pour doctrine des commandements d'hommes et à une forme de piété, mais elles en nient la puissance. » Et ensuite, continue l'échange. Moi, ce qui m'a le plus interpellé, en fait, en relisant cette histoire, c'était de comprendre quelles sont les limites du pouvoir de Satan. Et en fait, on voit qu'il a quand même une très très grande puissance potentielle de lier la langue de quelqu'un, regardez, c'est dit dans les détails quand même, sa langue enflée jusqu'à l'empêcher de parler, elle était liée, des ténèbres épaisses l'enveloppèrent jusqu'à occulter la lumière du soleil. Des doutes et des images affreuses lui traversèrent l'esprit, le troublant et le gênant, et ensuite il dit qu'il se vit sombrer dans le désespoir, submergé par les ténèbres insupportables, prêt à s'abandonner à la destruction. C'est quand même des passages forts. Moi, c'est marrant parce que le détail qui m'a le plus frappé, c'est le fait qu'il a entendu des bruits de pas. Mais oui aussi. Ouais, et donc là, tout ce que tu dis, c'est un peu des choses extérieures, entre guillemets, mais le fait qu'il ait entendu des bruits de pas, ça donne l'impression qu'il y avait une présence physique. Ouais, et c'est ça qui m'a le plus marqué, j'avoue. C'est pas la seule personne qui m'en a parlé. Hein. J'ai déjà eu des conversations avec des gens qui me parlent, parfois c'est un souffle, comme s'il y avait un souffle à côté de toi ou quelque chose comme ça. Enfin, des trucs vraiment très, très flippantes, on va le dire comme ça. Et puis palpable, quoi. Enfin, pas que extérieur. Tout à fait. J'aimerais juste ajouter, pour finir sur cet aspect de quelle est pourquoi en fait l'utilité le Seigneur, il a quand même envoyé sa lumière au dernier instant. Pourquoi est-ce que Joseph a dû subir toutes ces choses et voir toute la panoplie et la puissance de l'adversaire jusqu'à presque l'anéantir, pour voir en fait jusqu'à où l'adversaire pouvait le maîtriser. Plus tard, quand l'ange Moroni est venu voir Joseph, il lui a dit 2 choses que j'aimerais lire. C'est dans le chapitre suivant des Saints. Il dit « Maintenant, Joseph, prends garde. Lorsque tu iras chercher les plaques, ton esprit sera rempli de ténèbres et de toutes sortes de mauvaises pensées s'y bousculeront pour t'empêcher de respecter les commandements de Dieu. » Il le met en garde. De nouveau, les ténèbres, des mauvaises pensées. Et puis, après avoir essayé de prendre les plaques la première fois, et il ne pouvait pas les prendre parce qu'effectivement, il a eu des mauvais sentiments, notamment il se demandait combien valaient les plaques et s'il pouvait sortir sa famille de l'indigence, ils n'auraient plus besoin de travailler. Bon. Et en fait, il n'a pas pu prendre les plaques, il dit « Pourquoi ne puis-je les obtenir ?» Et une voix derrière lui, et c'est Moroni qui réapparaît, lui dit « Parce que tu n'as pas respecté les commandements de Dieu. » Et là, une autre vision s'ouvre à lui. Moroni lui commande « Regarde !» Une autre vision s'ouvrit à lui, et il vit Satan entouré de son armée innombrable. Et l'ange déclara « Tout cela t'est montré, le bien et le mal, le sacré et l'impur, la gloire de Dieu et le pouvoir des ténèbres, afin que tu connaisses dorénavant les 2 pouvoirs et ne sois jamais influencé ni vaincu par ce malin. » Et on se rend compte que même dans cette rencontre ténébreuse, il y avait finalement un apprentissage très précieux pour Joseph Smith. Il devait connaître les limites du pouvoir de Satan, savoir qu'il avait le pouvoir de détruire quelqu'un littéralement, mais que quand la lumière de Dieu arrivait, il était obligé de s'éclipser. Il avait besoin de savoir à quel point les ténèbres peuvent être réelles, concrètes et puissantes aussi, et qui peut nous envoyer ces images troublantes dans notre esprit, qui peut nous enténébrer jusqu'à occulter la lumière du soleil. Et il avait besoin de connaître ces choses pour connaître, comme il est dit, c'est ce que l'ange dit, connaître le bien, le mal, le sacré, l'impur, la gloire de Dieu, le pouvoir des ténèbres, afin que tu connaisses dorénavant les 2 pouvoirs et ne sois jamais influencé ni vaincu par le malin. Je trouvais que c'était extrêmement fort.
C'est marrant parce que pendant que tu en parlais, il y a juste quelque chose qui m'est revenu, c'est que mon père, dans sa quête de la vérité, lorsqu'il a prié pour savoir s'il y avait un Dieu, si Dieu vivait, je me rappelle qu'il nous a raconté la même chose, qu'à l'instant où il a su que Dieu vivait, il a reçu une réponse à sa prière, il n'a pas vu une colonne de lumière, Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ, mais il a ressenti quelque chose de vraiment très fort, et il a dit qu'à l'instant où il a su que Dieu vivait, il a su que forcément le mal existait aussi. Ouais, je me souviens qu'il avait dit ça, c'est marrant ça, je n'y pensais plus. Il a dit j'ai su que le mal existait aussi à ce moment-là, le vilain était. Et en fait c'est très important pour nous parce que dans notre vie, plus on va se rapprocher de notre Père Céleste, plus l'adversaire va essayer de nous détourner, de nous enténébrer, même peut-être de nous détruire. Et c'est normal, parce qu'il ne veut pas qu'on soit avec lui. Alors que si on ne se rapproche pas de notre Père Céleste, si on est déjà complètement détourné, pour lui le travail est déjà fait. Il n'a pas forcément d'intérêt de se manifester plus que ça, en fait. Non, et puis bien sûr, on ne dit pas ça pour vous faire flipper, mais parce que c'est vrai que c'est important, quoi. Il faut qu'on sache à quoi on a affaire, et que c'est une réalité que le diable, il cherche à nous avoir. Hein. C'est écrit dans le livre de Mormon, il cherche à nous détruire, il cherche à nous rendre malheureux comme lui, et il va il n'est pas stupide, donc il va focaliser ses efforts et ses attaques sur les enfants de Dieu les plus vaillants, ou ceux qui ont un rôle important dans l'avancement de son royaume sur la terre, en fait. Je trouve ça très intéressant parce que dans notre vie de tous les jours, il y a des moments où on va avoir l'esprit enténébré, on va avoir un coup de déprime, etc. Il y a des choses qui sont normales. En fait, c'est normal de ressentir de la déception, de la tristesse surtout. La tristesse n'est pas un signe de faiblesse, c'est pas un signe d'impureté. Mais il faut savoir que des fois, ça vient de l'adversaire aussi. Et on peut le contrer. Et là, il nous donne en fait un exemple. Cette lumière, lorsqu'elle vient, les ténèbres disparaissent. Et si vous avez besoin d'un peu plus de lumière dans votre vie, il faut se tourner vers Jésus-Christ, lui demander le pardon de nos péchés, par exemple. Suivez l'exemple de Joseph Smith. Lui demander comment enlever cette lumière. Et il nous enverra des rayons de lumière pour dissiper ces ténèbres. Ça, c'est vraiment mon témoignage. Merci beaucoup. Alors moi, cette semaine, j'ai écouté un petit peu le podcast Follow Him. J'ai pas eu le temps de l'écouter en entier, c'était un épisode particulièrement long. D'ailleurs, un petit détail qu'on n'a pas mentionné la semaine dernière, c'est que le podcast Follow Him, qu'on cite quasiment à chaque fois, qu'on adore, présenté par Hank Smith et John Bellaway, est maintenant disponible en français. En français. Voilà. Donc si vous en avez marre de nous, vous pouvez aller écouter Follow Him en français. C'est traduit par l'intelligence artificielle, mais c'est-à-dire que vous pouvez vraiment le regarder ou l'écouter avec la voix, c'est vraiment bluffant, hein, avec la voix des présentateurs qui est travaillée, où on a l'impression que c'est un doublage par l'IA, mais on a l'impression que c'est eux qui parlent et ils parlent en français. Alors, nous n'avons pas écouté, donc je ne connais pas la qualité de la traduction. Peut-être qu'il y a certaines blagues qui passent pas très bien en français, je ne sais pas. Oui. Mais en tous les cas, il est maintenant disponible en français et c'est vraiment génial grâce à la technologie. En français, en espagnol et en portugais. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc cette semaine, j'ai pas tout écouté, mais dans la première partie, il y avait déjà beaucoup de choses qui m'ont beaucoup touchée, qui m'ont fait réfléchir. Et notamment, juste une chose, c'est que toi, tu avais déjà lu le tome 1 des Saints il y a quelques temps. Ouais. Alors tu as dit que les Saints, ça raconte l'histoire des pionniers, donc c'est vrai que les tomes 1 et 2, c'est essentiellement sur les pionniers. Mais moi, je me suis mis un petit plan de lecture là, pour lire le tome 1 des Saints. En 2-3 mois, et j'ai lu du coup depuis le début, parce que je me suis fait le plan sur l'application médiathèque de l'évangile, et il y a un message de la première présidence, et ils disent quelque chose de très intéressant, c'est que les tomes des saints, l'idée aussi de cette nouvelle version de l'histoire de l'église, entre guillemets, c'était aussi de mettre plus en valeur les saints ordinaires de l'église. Oui. Et donc lors de précédentes livres qui racontaient un peu l'histoire de l'Église, c'était focalisé sur les prophètes ou sur vraiment les événements les plus marquants de l'histoire de l'Église, alors que dans les saints, vous pourrez voir aussi des histoires un peu moins connues. Il y a beaucoup de détails, c'est des livres très très documentés en termes de recherche historique, etc. Mais donc sur les tomes les plus récents, il y a aussi des histoires de pionniers dans des pays, de pionniers modernes, voilà. Donc l'histoire de l'Église, en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe, etc. Donc je vous encourage à lire parce que c'est vraiment très puissant. Il y a beaucoup de choses qui sont très très touchantes et qui nous renforcent dans notre foi. Donc voilà. Et alors l'une des choses dont il parlait dans le podcast et que moi je savais que très vaguement, c'est qu'il y a effectivement plusieurs récits de la première vision. Donc il y en a un qui est le plus connu, c'est celui qu'on trouve donc dans notre triptyque, dans Joseph Smith Histoire, et qu'on avait à lire cette semaine. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres. Donc dans les Saints et le passage que tu as lu, ça agrège un petit peu les différents récits pour nous donner plus de détails. Et dans le podcast, l'invité de cette semaine parlait de l'intérêt de connaître l'existence de ces différents récits. Alors moi, j'avais peut-être comme un peu a priori que c'est peut-être intéressant juste pour ceux qui doutent, qui croient pas, ça peut-être une manière
de leur donner de l'eau à leur moulin et de justifier que oui, Joseph Smith a fabriqué toute cette histoire, etc. Mais pour nous qui y croyons et qui avons la foi, il y a quand même c'est quand même intéressant d'avoir cette connaissance. Et voilà ce qu'il disait un peu en substance l'invité de cette semaine, c'est que, alors déjà, juste un petit détail, c'est normal d'avoir des différences entre les différentes versions, parce que nous-mêmes, quand on raconte une histoire à une personne différente ou à quelques années d'écart, on ne va pas insister sur les mêmes détails et dire les mêmes choses. Donc, ouais, aussi, j'ai envie de dire, une vision céleste de cette proportion, ça doit être très difficile de mettre des mots dessus. D'ailleurs, à un moment, on lit la rencontre entre Emma et Joseph, et elle disait que c'était un garçon qui, quand il s'exprimait, avait une intelligence naturelle, mais qui faisait trop de mots, qui ne savait pas forcément choisir ses mots, il avait peu d'éducation. Donc voilà, ces récits diffèrent parce que selon l'époque de sa vie, selon ce qu'il ressent, selon à qui il s'adresse, si c'est lui qui écrit, si c'est un scribe qui écrit, il y aura forcément des détails différents. Et c'est intéressant justement de voir ces différents détails pour nous. Et donc l'un des intérêts de savoir pourquoi c'est utile d'être conscient qu'il y a plusieurs récits de la première vision, c'est aussi pour ne pas être trop influencé par le récit le plus connu. Alors, je m'explique. Donc, l'invité de cette semaine dit que parfois, vu qu'on connaît très bien ce récit-là, on est influencé par l'angle de vue de ce récit, c'est-à-dire l'angle de vue sur la défensive, qui répond aux attaques. Et alors, oui, c'est une réalité, parce que dès le premier verset donc, de Joseph Smith Histoire, Joseph Smith nous dit « Étant donné les nombreuses rumeurs qui ont été mises en circulation par des personnes mal intentionnées et intrigantes à propos de la naissance et des progrès de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, rumeurs qui ont toutes été conçues par leur auteur pour militer contre la réputation de l'Église et ses progrès, j'ai été amené à écrire cette histoire pour désabusé l'opinion publique et pour que tous ceux qui cherchent la vérité soient mis en possession des faits tels qu'ils se sont passés. » En gros, il nous explique tout de suite que s'il fait ce récit, c'est pour répondre aux attaques, et aux rumeurs de personnes qui ne croient pas ce qu'il dit, qui le prennent pour un imposteur, etc. Et donc forcément, la suite du récit est orientée de ce point de vue-là. Donc il va un peu insister sur le fait qu'il se défende, que oui, ça m'est arrivé, et bon, même si vous ne m'y croyez pas, moi, ça m'est arrivé quand même. Mais nous, on peut être un petit peu influencé par ce récit, par cet angle de vue, et de la même manière, dans notre foi, être un peu sur cet angle défensif. Ouais. Et il donne une citation très intéressante d'Hilda Ballard. Alors j'ai retrouvé le discours, c'est un discours qu'elle a donné lors d'une remise des diplômes de BYU, donc il n'existe pas en français, mais j'ai fait une petite traduction. Voilà ce qu'il dit. Savoir comment les gens nous perçoivent est un élément important pour comprendre comment s'expliquer au mieux. Ce travail de recherche a fait une observation intéressante. Donc il parle d'une étude statistique qui a été faite, un questionnaire qui a été donné à je ne sais plus combien de membres, mais voilà. Donc cette étude suggère que les membres de notre Église peuvent parfois paraître très défensifs aux yeux de ceux qui ne sont pas membres de l'Église. L'une des personnes interrogées est allée jusqu'à dire que lorsque les Mormons expliquent leurs croyances, ils utilisent un langage qui suggère qu'ils s'attendent à être critiqués. Ce n'était pas la première fois que j'entendais ce genre d'observation, mais plus j'y réfléchis, plus je la comprends. Si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons donner l'impression d'être sur la défensive dans notre communication avec les autres. Et là après, elle dit « Je pense que j'en comprends en partie les raisons ». Donc, il dit en gros, ça vient pas de nulle part. On a quand même un historique où il y a eu un ordre d'extermination édité à l'encontre des membres de notre Église. Ils ont fui vers l'Ouest. Notre premier prophète, Joseph Smith, a été assassiné. Donc bon, voilà, c'est pas comme si on inventait tout ça. Mais voilà ce qu'il dit. Ces histoires, donc les histoires des pionniers, de l'histoire de l'Église, nous inspirent et nous motivent comme il se doit. Et j'espère et je prie pour que, dans notre confort relatif, nous n'oublions jamais ces saints des derniers jours robustes et fidèles et les leçons que nous pouvons tirer d'eux. Et pourtant, nous ne sommes plus en 1830 et nous ne sommes plus que 6. L'attitude défensive que les autres perçoivent parfois en nous pourrait-elle suggérer que nous nous attendons toujours à être traités comme une minorité mal aimée, forcée de fuir vers l'Ouest. Dans nos interactions avec les autres, nous attendons-nous à devoir toujours nous défendre ? Si c'est le cas, je pense que nous devons changer de cap. Le fait d'anticiper constamment les critiques ou les objections peut conduire à une conscience de soi malsaine et à une attitude défensive qui n'a pas d'écho favorable auprès des autres. Cela ne correspond pas à ce que nous sommes aujourd'hui en tant qu'Église et en tant que grand groupe de disciples de Jésus-Christ. Donc voilà, j'ai trouvé ça important d'en avoir peut-être conscience. Alors moi, personnellement, je n'ai pas fait de mission, donc j'ai pas connu ça aussi pendant 1 an et demi ou 2 ans, connaître aussi le rejet, ce qui est une réalité. Il en parle aussi d'ailleurs dans son discours, j'ai passé ce passage-là. Mais il faut se dire, je suis plus en mission, là, je suis pas en train de frapper à des portes, des gens qui n'ont pas forcément envie de m'écouter. Lorsque je parle avec des amis ou des connaissances qui me posent des questions, je dois pas forcément me mettre sur un angle défensif. Peut-être qu'ils sont juste curieux, qu'ils n'ont jamais entendu parler des Mormons, qu'ils n'ont pas de préjugés ou d'a priori, et donc je peux juste parler de façon naturelle. Ouais. Et il donne différentes suggestions pour dépasser ça. Et je voulais juste en dire une qui est très importante et que j'ai trouvée touchante et intéressante à se rappeler.
Ma deuxième suggestion est de souligner que les 100 des derniers jours suivent Jésus-Christ et ce que Jésus-Christ enseigne. Nous essayons de le suivre dans tout ce que nous faisons. En fin de compte, la chose la plus importante à propos de vous et de votre témoignage est que vous fondez vos croyances sur ce que Jésus-Christ a enseigné et que vous essayez de le suivre en menant votre vie d'une manière acceptable pour notre Père Céleste et pour le Seigneur. C'est cela votre fondation. C'était la fondation de Joseph Smith. Il a dit « Les principes fondamentaux de notre religion sont le témoignage des apôtres et des prophètes concernant Jésus-Christ, à savoir qu'il est mort, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'il est monté au ciel. Et toutes les autres choses qui se rapportent à notre religion n'en sont que des annexes. » C'est un bon point à se rappeler, quoi. C'est Jésus-Christ est notre chemin, notre vie, notre témoignage, notre lumière. Et quand on se base là-dessus, en fait, c'est inspirant. On n'a pas besoin de se défendre à ce sujet. C'est ça, et je me rends compte que peut-être des fois on est aussi tout de suite à vouloir prendre l'angle rétablissement, etc. Au lieu de juste dire aussi simplement aux gens que on est chrétien, on croit en Jésus-Christ, on croit en ses enseignements, on veut lui ressembler. Et peut-être que des fois c'est la chose la plus importante qu'on peut dire à quelqu'un qui nous pose des questions sur nos croyances. Oui, tout à fait. Alors après un autre point, et ce sera mon dernier pour aujourd'hui, que j'ai beaucoup aimé, c'était une réflexion de Rank qui disait en gros, c'est bien de connaître l'histoire de Joseph Smith, de savoir qu'il a vu cette lumière, mais nous aussi on doit avoir nos propres bosquets sacrés. Ouais. Joseph Smith, il nous donne un modèle, et d'ailleurs il le disait un petit peu dans l'introduction du manuel, il nous donne le modèle de comment chercher les réponses à nos questions, mais attention, il ne nous donne pas le modèle de la réponse à nos questions. Ah oui. Donc on va pas tous recevoir des réponses de la même forme que ce qu'il a reçu. Par contre, on peut chercher de la même manière, c'est-à-dire lire, agir, c'est-à-dire lui il est allé à différentes églises, il a parlé avec des gens, il a posé des questions, il a médité, il a prié en demandant directement à Dieu. Donc voilà, important de se rappeler de ça. Et à ce sujet-là, je voulais juste aussi lire une citation d'un discours de la conférence générale d'avril 2024, donc qui était très approprié pour notre podcast de cette semaine, n'est-ce pas, qui s'intitulait « Colonnes et rayons de lumière ». Je ne sais pas si vous vous en rappelez, moi il m'était resté en tête. Et voilà ce qu'il dit. Donc tout cela, et bien plus encore, il parle du rétablissement et de ses merveilles, a commencé par la prière désespérée d'un jeune garçon et une colonne de lumière. Nous aussi, nous avons des besoins criants. Nous avons également besoin d'être libérés de la confusion spirituelle et des ténèbres du monde. Nous avons également besoin d'un témoignage personnel. C'est là une des raisons pour lesquelles le président Nelson nous a invités à nous immerger dans la lumière glorieuse du rétablissement. L'une des grandes vérités du rétablissement est que les cieux sont ouverts, que nous pouvons aussi obtenir de Dieu lumière et connaissance. Je vous témoigne que c'est vrai. Nous devons toutefois veiller à ne pas tomber dans un piège spirituel. Parfois, des membres fidèles de l'Église se découragent et s'éloignent même petit à petit de l'Église parce qu'ils ne vivent pas d'expériences spirituelles extraordinaires, parce qu'ils n'ont pas vu leur propre colonne de lumière. Spencer W. Kimball, ancien président de l'Église, a donné cet avertissement. En attendant toujours quelque chose de spectaculaire, beaucoup ne remarqueront pas le flot constant de communication révélée. Mes frères et sœurs, c'est ainsi que le Seigneur agit habituellement. Au lieu de nous montrer une colonne de lumière, le Seigneur nous envoie un rayon de lumière, puis un autre et encore un autre. Il déverse constamment ces rayons de lumière sur nous. Si vous avez reçu le don du Saint-Esprit et que vous vous efforcez de faire preuve de foi, de vous repentir et d'honorer vos alliances, alors vous êtes digne de recevoir constamment ces rayons de lumière divins. Rappelons-nous la phrase mémorable de David Bednar, « Nous vivons dans la révélation ». Voilà. Ensuite, il nous invite à chercher la manière dont l'Esprit nous parle à nous et la manière dont on peut le reconnaître, parce que c'est très important d'être conscient de ces rayons de lumière dans notre vie. Mais voilà, on ne doit pas sans cesse attendre une colonne, quelque chose de spectaculaire, d'extraordinaire. Mais les rayons de lumière sont suffisants pour entretenir notre témoignage. C'est important ce que tu dis sur la façon dont il communique avec nous. C'est un truc que moi j'ai retenu du podcast. C'est que en fait, le Seigneur ne parle pas de la même façon aux uns et aux autres. Et beaucoup de gens cherchent en fait dans l'émotionnel, la brûlure dans le cœur, quelque chose de sentiment. Et parfois on est trop dans l'émotionnel et pas assez dans l'intellectuel. Et pourtant il a dit qu'il nous parlait à notre cœur et à notre esprit. Et c'est intéressant, il parlait même dans un cas très particulier où il y a une maladie, enfin en tout cas, je ne sais pas si c'est une maladie, mais une difficulté qu'apparemment 15% des gens ont. Il y a une étude là-dessus qui fait que les gens n'arrivent pas à exprimer les sentiments qu'ils ont. Ils n'arrivent pas à les comprendre bien ou à les exprimer. Alors est-ce que ça veut dire que 15% des enfants de Dieu ne reçoivent pas de révélation de lui ? Non, c'est pas possible en fait. Et plus on étudie en fait l'humanité, je pense, et plus on se rend compte que on a tous en fait des difficultés dans un domaine ou dans un autre, et le Seigneur va nous parler différemment. Et c'est important de savoir comment il nous parle. J'aimais bien aussi une réflexion qui disait, en fait, ça prend aussi beaucoup de temps. On se rend pas compte, mais la première vision, il a quand même étudié et rencontré des gens pendant des années. En fait, ça n'a pas duré une semaine ou deux. C'était vraiment du temps, une recherche approfondie, des écritures, en visitant des églises, en discutant avec des gens.
Et pour nous, c'est pareil. Peut-être que, en fait, c'est après plusieurs années avoir essayé la parole qu'on va se rendre compte, ah mais oui, aujourd'hui, elle a grandi en moi. Aujourd'hui, je peux regarder. Et par rapport à il y a 2, 3, 5, 10 ans, eh ben, je suis heureux de là où j'en suis maintenant. Et ça, c'est un témoignage pour moi. Et donc parfois, ça va dans ce sens-là. Il faut être patient, comme le dit Alma, hein, avec l'arbre. Il faut patienter que l'arbre grandisse en le nourrissant continuellement. Et au bout d'un moment, on aura ce fruit. Donc ça peut être intéressant d'avoir ce genre de discussion, notamment avec la jeunesse, où on aimerait bien avoir des expériences miraculeuses, extraordinaires. Mais parfois, c'est plus une longue vie d'essai qui crée la force de ce témoignage. Je pense que juste le fait que tu évoques la jeunesse, ça me fait penser qu'il y avait un passage qui m'avait touché aussi dans le podcast. C'est la réaction du père de Joseph Smith lorsqu'il lui a raconté sa vision. Donc là, pareil, il y a plus de détails dans les sens, sur pourquoi il n'en a pas parlé tout de suite, etc. Mais Hank disait... Faisons attention à notre réaction lorsque nos enfants nous partagent des expériences spirituelles. Là, le fait que son père l'ait tout de suite cru et pleuré et reconnu que c'était quelque chose d'extraordinaire, évidemment que ça a influencé la suite de son cheminement spirituel. Ouais, clairement. Et donc là, les choses sur lesquelles on va insister, donc voilà, faisons attention à dire à nos enfants qu'il existe une multitude de manières de ressentir l'esprit et pas trop appuyer uniquement sur notre manière de ressentir l'esprit ou des manières spectaculaires, extraordinaires, ou le fait de pleurer, de ressentir une forte émotion, parce qu'il y a d'autres manières aussi de ressentir l'esprit. Ouais, exactement. D'ailleurs, on peut même le ressentir de façon différente au long de notre vie et selon les périodes. Alors, c'est un détail que tu as souligné, mais peut-être sans l'expliciter vraiment, mais en fait, après les 3 visites de l'ange Moroni, dans la nuit, Moroni lui avait dit « va parler avec ton père ». Et il ne l'a pas fait. Et quand après il s'est évanoui parce qu'il était trop fatigué, il a essayé de travailler, il n'a pas réussi, il est tombé dans les pommes, il s'est réveillé. Moroni est réapparu, il a dit « Pourquoi tu n'as pas parlé avec ton père ?» Et on peut se demander, bah oui, pourquoi il ne l'a pas fait en fait? Est-ce qu'il croyait que son père ne le croirait pas, etc. Il a dit, dans les Saints, il le lit, il dit j'avais peur qu'il ne me croie pas. Voilà, j'avais peur qu'il ne me croie pas. Pourtant, on a l'impression qu'il avait quand même une relation forte, ils avaient déjà parlé religion, etc. Mais bon, c'est une révélation tellement incroyable, on est d'accord. Et donc, j'avais peur qu'il ne me croie pas, et il l'a non seulement cru, mais il en a pleuré, comme tu l'as dit. Donc, veillons à la façon dont nous réagissons aux expériences spirituelles des autres, effectivement. Et c'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez pu avoir quelques idées, quelques sentiments, ressentir l'esprit qui vous indique peut-être quelque chose à faire. Moi, je sais que ça m'a donné envie de prier plus pour le pardon de mes péchés, d'être purifié, et pour ensuite accéder à la lumière que le Seigneur veut qu'on reçoive. En tout cas, on vous souhaite une bonne semaine, et je crois qu'on va étudier justement les visites de Moroni la semaine prochaine. Tout à fait, la suite. Donc on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, mais un petit peu. On a hâte. On vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Au revoir.